Bonsoir. Comme je vous l'avais annoncé, c'est Moshe Ba, professeur encadreur en soins infirmiers obstétricaux. Voilà, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons commencer par la présentation d'un certain nombre de matériel, comme ça. Surtout pour ces étudiants qui sont donc en première année, en phase qui apprennent les techniques de base en soins infirmiers. Mais aussi pour donc faire un rappel à ceux qui sont donc en classe un peu avancée. Donc c'est pourquoi je vais commencer par le petit matériel. Maintenant, la présentation du matériel, on va commencer par les seringues. Bon, j'espère que la luminosité. Donc ça c'est une seringue. Donc qui est stérile, contenu dans son emballage, bien entendu, donc dans les conditions normales, lors des soins. Donc ça doit être servi dans un plateau stérile et ça doit être tenu par des mains qui sont gantées, des gants stériles. Là, j'ai des gants d'examen, ce n'est pas des gants stériles, c'est des gants qui sont propres. Donc maintenant, pour vous présenter la seringue, si vous ouvrez le sachet qui contient la seringue, vous verrez à l'intérieur ça, la seringue, vous verrez donc son aiguille, l'aiguille qui l'accompagne. Les deux s'adaptent comme ça. Maintenant, la seringue que vous voyez comme ça, vous voyez, est composée de plusieurs parties. Donc, cette partie-là, avec ses graduations, donc c'est gradué, ça c'est une seringue de 10 ml ou cc. 10 cc, cc veut dire cm3. 1 cm3 égale 1 ml. Là, vous avez une seringue de 10 cc. Cette partie contient là, donc on l'appelle corps de pompe. C'est le corps de la seringue. Et cette partie qui doit entrer et sortir à l'intérieur s'appelle piston, le piston de la seringue. Et à l'extrémité, on a donc cette petite partie noire là en plastique et qui entre et qui sort à l'intérieur donc du corps de pompe. C'est le joint. Le corps de pompe avec ses aillettes. Maintenant, le piston avec son embout, avec son joint. Le corps de pompe est terminé ici par cette partie, le bout là qui doit recevoir l'aiguille. Ce bout s'appelle embout. C'est l'embout de la seringue. Et si vous regardez bien, l'embout de cette seringue, je ne sais pas si vous voyez bien, l'embout là, ça sort au milieu. Donc, c'est donc au centre. Puisqu'il y a des embouts qui sont excentriques, qui sortent un peu à côté, un peu à l'extrémité, pas au milieu de la seringue, mais à l'extrémité, comme ça. Et ces embouts excentriques là, donc qui sortent un peu, donc qui sont un peu à côté, à l'extrémité, donc constituent donc les meilleures seringues pour faire par exemple des injections. Parce que dans ce cas, la seringue peut entrer dans la veine sans soulever la veine par rapport à ces embouts qui sortent au milieu, au centre. Mais aussi, autre chose à connaître, l'embout d'une seringue, il y a des embouts pour les adapter, par exemple avec ce type de seringue. Quand vous essayez d'appuyer, ça n'entre pas. Il faut les tourner, il faut les visser. Ça, c'est les embouts à vis. Donc, il y a des embouts Luer-Lock. Des embouts, on appuie, ça s'adapte. Mais ces embouts à vis là, le fait de visser, ça, c'est une sécurité. Par exemple, en injectant, donc, il n'y a pas de risque pour que l'aiguille tombe, s'envole. Donc, parce que pour que l'aiguille sorte, il faudra impérativement dévisser par rapport aux autres types de seringues. Donc, pour manipuler une seringue, l'aiguille aussi est composée de plusieurs parties, de 3 parties. Voici l'aiguille dans son capuchon. Donc, ça c'est le capuchon de l'aiguille. Maintenant, l'aiguille même, il y a une partie qui est verte ici. Cette partie verte là qui s'adapte à la seringue, on l'appelle le pavillon.
c'est le pavillon de l'aiguille. Donc, vous voyez cette partie-là, donc en fer, donc qu'on appelle la tige. Ça, c'est la tige métallique. Ça, c'est la tige métallique de l'aiguille. Mais le bout là, qui est pointu, donc avec un petit trou par où entre ou sort le liquide, donc le bout pointu, on l'appelle le biseau de l'aiguille. Ainsi, on a des aiguilles à biseau long et des aiguilles à biseau court. Maintenant, en fonction donc, du type d'injection à faire, du produit à injecter, donc de la voie d'administration et du site, on va choisir donc certaines, le choix de l'embout du biseau dépend de ça. Ainsi, par exemple, pour faire une injection ici, au niveau de la fesse, en intramusculaire profonde, on préférera des aiguilles à biseau long. Tandis que pour faire des injections superficielles, ici par exemple sous la peau, sous-cutanée, donc on utilisera des aiguilles à biseau court. C'est ça le biseau de l'aiguille. Maintenant, pour adapter une seringue, une aiguille sur une seringue, c'est maintenant interdit de faire comme ça, de recapuchonner comme ça. Parce qu'on peut trembler, on peut se piquer accidentellement et être contaminé. C'est pourquoi le capuchon doit toujours être laissé sur le plateau. Et c'est l'aiguille qui doit aller vers le capuchon, comme ça. Donc c'est l'aiguille qui va vers le capuchon, mais on ne fait pas comme ça. Et lors de la manipulation de ça, de cette seringue, donc les parties qu'on peut toucher, on peut toucher ici et ici sur les aillettes pour tirer. On peut toucher ici au corps de pompe, au corps de la seringue. On peut toucher aussi ici. On peut toucher ici sur le pavillon pour bien fixer. Les parties à ne pas toucher pour ne pas faire de faute d'asepsie, c'est ici la tige métallique. Cette partie doit rester stérile. Il ne faut pas y toucher. Cette partie aussi qui est le piston qui entre et qui sort doit rester stérile. À ne pas toucher. Ça, c'est une seringue qui est graduée. Donc, si vous regardez, les graduations vont donc de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. C'est une seringue de 10 ml, 10 cc. Les contenances des seringues varient. Donc, par exemple, ça, c'est une seringue de 10 cc. Donc, comparé à ça, cette seringue de 10 cc, comparé à ça, vous voyez nettement la différence en regardant à l'œil nu. Donc, ça, c'est une seringue qui peut contenir 50 ml. C'est une seringue de 50 cc, 50 ml. Donc, quand on va aspirer, diluer un produit donc, de volume beaucoup plus volumineux, donc de quantité importante, on utilise ça. Il y a de ces perfusions qu'on fait aussi avec des appareils spéciaux qu'on appelle donc seringue autopulsée ou pousse seringue électrique. On peut diluer du produit ici avec du sérum pour multiplier le produit en certains volumes et on le met sur l'appareil avec la tubulure, ça fait l'appareil fait la perfusion. Donc cette seringue là, donc pour vous dire que il y a des seringues aussi beaucoup plus petites que ça. Il y a par exemple ce type de seringue que vous reconnaîtrez surtout chez les diabétiques. C'est toute petite seringue très mince. C'est une seringue. Les seringues de Barthélemy, les gens l'appellent communément seringues à insuline, donc qui sont graduées en unité internationale, donc beaucoup plus petites que les autres seringues, donc de 1 cc. Il y a des seringues, ça c'est donc le volume total. La quantité totale en cc, si vous remplissez la seringue, ça fait 1 cc, 1 millilitre. Comparé à cette seringue qui fait 10 millilitres. Il y a une autre seringue qui fait 5 millilitres, un peu plus petite que ça. Donc ça, c'est une seringue qui fait 50 millilitres. Il y en a même qui font jusqu'à 60 millilitres. Donc, sont de volume variable. Maintenant, de plus en plus, ce sont ces types de seringues, de nos jours, des seringues à usage unique, en plastique. Mais auparavant,
Donc, et ça existe toujours. Il y a des seringues en verre, il y a des seringues en métal, il y a des seringues qu'on pouvait réutiliser. Donc, j'espère que ça va un peu servir. Donc, si vous avez des questions par rapport aux seringues, donc, vous pouvez nous les faire parvenir, on essaiera de répondre. Merci beaucoup.